tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur mes essentiels. Alors, essentiel été, vous allez me dire, hein, l'été est bien avancé, mais au moins comme ça, je suis sûre de ce que je vous dis parce que c'est ce que j'utilise depuis presque un mois. Donc, cette vidéo, elle sera composée de deux vidéos. Une vidéo qui concernera la partie soins et une vidéo qui concernera la partie maquillage. Donc, je ne sais pas dans quel ordre je mettrai ces vidéos, hein, si je mettrai le soin, le make-up ou le make-up et le soin d'abord. Pour un souci de vidéo où j'aurais peur qu'elle soit un petit peu trop longue, hein, j'ai préféré la couper en deux. Donc, aujourd'hui, c'est le make-up. Et si ça vous dit, c'est parti. Alors vous allez me dire, les essentiels make-up l'été. L'été, il fait chaud, on sue, c'est difficile de garder un make-up, c'est pas très agréable d'avoir 2 tonnes de trucs sur soi. Je vous le concède. Donc, il y a le make-up qu'on peut faire en soirée, hein, parce que le soir, on sort quand même. Et puis, il y a le make-up de tous les jours, ou le no make-up. Hein. J'avoue que l'été, on a un teint assez sympa avec le soleil. Du coup, il suffit de pas grand-chose. Donc, j'ai une tendance à être dans le pas grand-chose. Et puis, j'ai une tendance comme aujourd'hui, parce que c'est l'été, parce qu'il y a du soleil, j'espère pour tout le monde. Et j'adore, moi, l'été, mettre des couleurs, faire des maquillages improbables. Hein. Regardez, par exemple, c'est celui que je porte aujourd'hui. Moi, j'adore la couleur, j'adore ça. Alors, pour ceux que ça intéresse, j'ai fait mon maquillage avec la palette Morphe, la palette 35B. Et c'est le genre de palette hein, que je sors l'été, hein, parce que justement, il y a, voilà, on a envie de couleur. Moi, j'ai envie de couleur et la couleur, elle me fait pas peur. Donc voilà, hein, pour le make-up. Sinon, naturellement, je ne suis pas maquillée comme ça tous les jours, surtout lorsque je vais à la plage, que je fais mon marché, qu'il fait chaud. Donc, voilà, j'ai quelques petits essentiels. Déjà, j'oublie complètement le fond de teint. En été, je prends une crème hydratante protectrice du soleil. Voilà, ça me suffit et je vais jouer surtout hein, sur les poudres. Pour éviter d'avoir, puisque vous savez que je me protège toujours du soleil, donc pour éviter d'avoir un aspect trop lumineux parce que voilà, hein, ça rajoute de la matière, on luit légèrement. Moi ce que je fais c'est que j'utilise une poudre matifiante et la poudre que j'aime énormément utiliser en ce moment c'est une poudre de Golden Rose. Donc elle s'appelle la Silky Touch. Donc moi j'ai la numéro 5. C'est une poudre qui est superbe. Elle matifie, elle fait un teint super sympa. Ensuite, le bronzer. Moi, j'aime tout ce qui brille et encore plus quand il y a du soleil. Donc j'aime beaucoup utiliser, dès que j'ai quelques couleurs, ce bronzer de Milani qui est le 04, donc Glow Baked Bronzer. Donc c'est un bronzer, vous savez, c'est une poudre qui est cuite et glow parce que effectivement elle est scintillante. Et je trouve que quand on commence à avoir quelques couleurs, c'est très sympa hein, alors, elle est comment dirais-je, elle est assez discrète, hein, elle apporte un petit glow. Et par contre, quand on n'a pas de couleur ou qu'on veut accentuer la couleur, un bon bronzer, moi j'aime beaucoup utiliser en ce moment, c'est le bronzer Clarins, l'édition limitée qui est composée en fait de plusieurs couleurs de bronzer et puis d'un blush. L'odeur, sympa, hein, j'ai l'impression qu'il sentait autre chose avant. Non, enfin voilà, odeur très sympa. Donc voilà, en fonction de un bronzer mat pour rehausser ou celui-ci hein, avec un petit glow que j'adore. Alors j'ai eu un petit problème technique sur ma vidéo. Je me suis rendu compte qu'il y a une partie qui n'était pas passée. Donc voilà, je viens de faire les swatchs de ma petite Ouda, et on va recommencer parce que du coup, il y a une partie que vous n'avez pas. Alors, j'étais en train de vous parler, la dernière fois que nous sommes... je parlais de mon bronzer et je voulais vous faire les swatchs parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas fait le swatch de ce bronzer. Donc voilà pour le mélange des trois et puis voilà pour la partie blush. Donc si je vous fais le swatch, vous voyez, c'est assez... voilà, on les voit, ils sont ici. Vous voyez peut-être pas trop quand même.
Alors, là pour le bronzer. Et puis, là, c'est la partie blush. Alors moi, ça m'arrive hein, de dissocier les deux. Sinon, ce que je fais, c'est que mon pinceau, je mets tout. Ensuite, en ce qui concerne le blush, j'aime beaucoup le blush de chez Sephora, le numéro 16. Pourquoi est-ce que j'aime bien ce blush-là? Parce que ce blush, en fait, il est irisé. Enfin, en fait, on a une impression de mat, mais alors lorsqu'on le pose, il a plein de paillettes. Je ne sais pas si on peut les capter comme ça. Ben voilà, il a un petit côté rose et un petit côté pailleté. J'adore. Et puis, en ce qui concerne les paillettes, hein, j'aime beaucoup cette Naked, qui est une poudre illuminatrice. C'est la teinte Aura, donc pour le packaging, c'est la teinte Aura. Et voilà quoi, regardez. C'est pour le visage, pour le corps. Moi, j'utilise que pour mon corps avec un gros pinceau exprès pour ça. Et bah du coup, je m'en badigeonne. Même si je mets des crèmes un peu pailletées, hein, ça par-dessus, c'est génial. Et dans tout ce qui est toujours highlight, donc elle a un peu décousu ma vidéo parce que vous verrez ensuite les swatchs que j'ai déjà fait sur ma main, mais je vous dis, je viens de recommencer la vidéo. J'utilise beaucoup en highlighter les deux palettes Douda. Regardez comment elles sont belles, regardez hein, l'effet sur les palettes. Donc il y a la version gold et il y a la version pink. Ce que j'aime beaucoup dans ces palettes, c'est qu'il y a un highlighter crème qu'on utilise seul ou avec une poudre par-dessus. Du coup, comme il fait chaud, bah, le côté un peu crème permet à l'highlight hein, de bien tenir. Donc c'est parti pour les swatchs. Donc il existe deux éditions hein, de la palette 3D highlighter de Huda Beauty. Il y a la version pink, c'est-à-dire la version qui va dans... Regardez le jeu hein, de la palette. Donc, qui va dans les tons, qui est dans les tons roses. Et vous retrouvez donc un fard crème. Et puis, hein, ensuite, vous avez un qui est plutôt... Alors voilà, pink, mais vous avez un couleur argent, un couleur plutôt pink et un côté un petit peu doré. Alors, elle dit que c'est pour sculpter, hein, enfin voilà, que ça c'est pour préparer, que ça sert à faire je ne sais pas quoi, ça, voilà, et puis ça aussi, voilà, je suis pas très bonne en anglais. Donc, un petit highlighter crème, donc c'est pour ça que l'été j'aime bien, parce que du coup ça va permettre hein, à l'highlight de bien tenir. Donc regardez, pour l'highlight crème, ça, on est, hop, là, on est sur les tons roses. Et là, on est sur les tons or. Alors, ça fait pas non plus, hein, regardez, je l'ai mis, ça fait pas un highlight non plus de dingue. Donc, ça, c'est l'highlighter crème. Ça, hop, c'est le blanc. Celui qui tire sur le blanc argent, le rose et celui qui tire sur le rose. Donc là, quand vous mettez ça comme ça, voilà, hein, on voit que ça. Mais franchement, lorsque vous le mettez en highlight, hein, c'est plutôt discret. Hein, on ne fait pas non plus boule à facettes. Et puis la deuxième, elle tire sur le gold. Hein, d'ailleurs, elle s'appelle Golden Sand Edition. On retrouve tout comme la première, un fard crème. Et puis ensuite, un qui est plutôt gold, un qui est un rose, mais un rose beaucoup plus foncé, et puis un qui est plutôt, on va dire, un marron, une sorte de petit marron. C'est-à-dire que si, je dirais que la pink est plus pour les carnations claires, et la gold pour les carnations un peu plus foncées. Moi, j'aime bien utiliser les deux. Donc, on retourne crème, le gold, le rose plus foncé, et puis ici un l'ocre. Donc voilà pour les swatchs. Et tenez, je vais les mettre à côté pour que vous puissiez voir. Donc là, on est sur le crème, qui est beaucoup plus gold hein, que l'autre qui est plus dans le pink. Là,
on est sur le gold, vous voyez qui est beaucoup plus gold quand même que celui-ci, hein, même si il se ressemble plutôt pas mal. Là, on est sur le rose un peu plus foncé. Donc sur le retour caméra, on a l'impression que c'est presque le même, hein, mais franchement, il est un tout petit peu plus foncé. Et là, on est sur le... Voilà, il fait presque ocre, hein, bronze. Donc voilà, hein, pour les highlighters des deux palettes. Alors, ensuite, côté lèvres. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai craqué chez Kiko pour quelques rouges à lèvres métal. Hein. Donc, c'est ce que je porte d'ailleurs. Aujourd'hui, je porte le numéro 5. L'été, j'adore les rouges à lèvres orange. Je trouve qu'on a un teint bronzé et je trouve que du coup, le côté orange hein, rehausse le teint. Donc, par exemple, j'adore mettre celui de Golden Rose dans les Velvet Matte, le numéro 6. Regardez la couleur. Je vais vous faire un petit swatch là. Voilà. Un joli orange, c'est super. Et du coup, j'en profite parce qu'on vient de m'offrir un rouge à lèvres que du coup, j'ai l'occasion de tester. C'est la marque Pupa de Milano. Hein. Merci Gigi hein, au passage. Et donc, c'est un rouge à lèvres mat sans transfert. Donc, vous avez le côté, donc la couleur pareil, j'adore. Donc, le côté, hein, le lipstick avec le petit embout. Donc, au niveau du swatch, regardez la couleur, hein. Elle est vraiment très jolie, elle est peps. Vous attendez ensuite que ça sèche et vous mettez la deuxième partie qui est un top coat. Donc, vous voyez, regardez, avec le petit pinceau. Donc, il va y avoir un petit aspect collant, hein, comme un gloss, qui va ensuite s'estomper. Le rouge à lèvres est donc brillant, mais lorsque l'effet gloss s'estompe, il devient, au fur et à mesure, il devient mat et surtout, il est sans transfert pour une excellente tenue. Et donc, moi, j'ai la teinte, alors la teinte que j'ai, c'est la teinte 001. Donc, voilà pour la teinte. Ensuite, en ce qui concerne les yeux, alors sauf quand je me fais des maquillages comme aujourd'hui, parce que je vais de la couleur. Sinon, un simple petit fard comme ça hein, sur les yeux. Des trucs qui sont très très bien, vous savez, ce sont les petits stylos, les petits stylos fards. Hein, il y en a deux particulièrement que j'adore. Je les ai achetés chez mon esthéticienne, c'est la marque Art Déco. Donc, vous voyez, hein, c'est cette forme-là. Ou vous le mettez en fard à paupières. Et vous l'estompez, vous n'estompez pas. Ou vous l'utilisez comme moi j'ai fait aujourd'hui en muqueuse ou en liner. Donc, moi j'ai la teinte 62. Je vais vous faire le swatch, j'adore cette couleur. Et puis, toujours chez Art Déco, j'ai la teinte 68, donc c'est un vert un peu foncé. Et donc moi j'aime beaucoup les utiliser ou en fard à paupières ou alors dans la muqueuse. Et donc un vert foncé. J'ai regretté de pas avoir pris plus de couleurs parce que vraiment je les trouve très sympas et ils tiennent bien. Hein. D'ailleurs ils disent qu'ils sont waterproof. Donc voilà hein, pour les fards à paupières. Et puis, indispensable, c'est le mascara. Souvent, je vais utiliser un mascara waterproof l'été parce qu'il fait chaud pour éviter que ça coule. Alors, ça dépend hein, aussi ce que je vais faire. Mais dans les mascaras, parce que vous connaissez tous mes mascaras chouchou. Et dans le mascara waterproof que j'aime beaucoup, c'est le Catrice, le Glam Head Doll. C'est celui hein, que je porte là. Et avec une brosse assez classique. Donc qui donne un effet un peu poupée, mais surtout qui reste très bien sur les yeux. Et voilà pour ma vidéo sur les essentiels de l'été hein, concernant la partie make-up. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à, si vous avez des questions, à me les poser dans les commentaires. Et puis moi, dans la barre d'infos, je vous mettrai tous les produits que je vous ai mentionnés hein, pour que vous puissiez les retrouver facilement. Sur ce, je vous fais plein de bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!